Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler du roman absurde de Marie Dariussec qui représente une dystopie. Il est intitulé Truisme. L'interprétation de l'équipe. Truisme a été écrit pour dénoncer énormément les inégalités entre l'homme et la femme, entre les riches et les pauvres, les Français et les immigrants, et aussi entre le peuple et l'État dans notre société. C'est l'aliénation de l'individu dans une société très corrompue. Donc, les prochains extraits qu'on va vous présenter viennent appuyer cette interprétation. On en a 8 au total. Donc, le premier extrait est le suivant. Le directeur de la chaîne tenait son sein droit dans une main, le contrat dans l'autre main. Donc, ce qu'on peut tenir de ce passage, c'est vraiment l'inégalité de pouvoir qu'il y a dans la société que Marie Dariussec représente dans son roman. On peut voir que le directeur prend avantage de la femme qui est son employée, et puis le fait qu'il tienne son sein droit dans une main et le contrat dans l'autre, c'est comme il demandait à la femme de lui faire des faveurs sexuelles pour lui donner un travail au sein de la parfumerie qu'il dirige. Donc, l'image en tant que telle représente bien cet extrait-là parce qu'on voit un homme qui est positionné par-dessus la femme, qui montre son pouvoir. C'est lui qui a l'air de vraiment diriger le fait qu'il y ait une sorte d'abus sexuel en quelque sorte. Puis, c'est une bonne représentation du passage. C'est aussi dans un milieu de travail, on peut voir la femme a une chemise blanche comme à la parfumerie et lui est habillé en habit comme un homme d'affaires. Donc, le deuxième extrait choisi, c'est Il s'est passé en moi quelque chose de si extraordinaire que même la séance de remise en selle que m'a fait subir le directeur de la chaîne m'a à peine arraché quelques cris. Les chats en chaleur, ce n'était pas pour la maison. Des clients s'étaient plaints, à la page 39. Donc ici, ce qu'on trouvait, c'est que ça montrait vraiment l'inégalité de pouvoir entre le directeur de la chaîne et cette femme. Lui, il vient décider quelle sorte de faveur elle doit faire aux clients de la parfumerie, et lorsqu'ils ne sont pas adéquats, il y a une remise de séance, il y a une séance de remise en selle qui est vraiment injuste. Dans le fond, lui, il fait des choses, il fait mal à cette femme pour lui faire comprendre qu'il faut qu'elle plaise uniquement à l'homme, qu'elle essaie pas de se plaindre dans ses faveurs sexuelles. Et donc, c'est ça qu'on trouvait qui était vraiment injuste. Et la raison qu'on a pris cette image, c'est on voit, elle pousse des cris, malgré le fait que lui, il n'aimerait pas ça, elle la montre quand même apprécier en quelque sorte la relation sexuelle. On peut aussi voir que euh, l'auteur utilise cet extrait, ben, cette phrase-là, pour vraiment exagérer le pouvoir qu'a une personne en autorité par rapport à un employé. Justement, la remise en selle, c'est une grosse exagération. Donc, le troisième extrait est le suivant. Le directeur de la chaîne disait que c'était bien malheureux que même les meilleures ouvrières prenaient le mauvais chemin, qu'on ne pouvait plus compter sur rien. Il disait que j'étais devenue, excusez-moi, une vraie chienne. Donc là, l'auteur, ce qu'elle veut montrer, c'est encore une fois le pouvoir qu'une personne en autorité peut avoir sur un employé en traitant une femme de vraie chienne. C'est complètement manquer de respect envers l'employé. De plus, Aussi, c'est important de remarquer que la seule raison qu'il la traite de vraie chienne, c'est parce qu'elle aussi essaie de se plaire dans les relations sexuelles et non seulement aux clients. L'image qu'on a choisie, c'est une chienne. En plus, c'est une chienne sale, donc ça vient créer vraiment une image à l'extrait choisi. Donc, le quatrième extrait. Il fallait toujours qu'on se mette à quatre pattes devant la glace et qu'on pousse des cris d'animaux. Les hommes sont tout de même étranges. Donc ici, on voit vraiment la soumission de la femme dans les faveurs qui sont faites à la parfumerie. Non seulement qu'il fallait qu'elle ait des relations sexuelles avec cet homme, mais en plus, c'était devant un miroir, il fallait qu'elle pousse des cris. C'était quasiment sauvage, leur relation. Et donc, sur l'image choisie, on voit très bien le miroir, une relation sexuelle, la femme qui, qui prend part dans la relation, et bien, c'est ça.
OK. Le cinquième extrait, c'est les négresses en string mettaient des colliers en fleurs autour du cou des messieurs. Les messieurs leur mettaient des billets de banque dans le string. Donc là, on voit une inégalité entre, premièrement, les races, parce qu'on parle de négresse, et quand on utilise le terme nègre, c'est vraiment dégradateur pour la personne de couleur noire. Ensuite, on parle aussi d'inégalité de la femme, entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que on a l'impression de comprendre que la femme veut plaire à l'homme et que l'homme lui paye pour le plaisir qu'elle lui donne. Et puis, l'image en tant que telle montre vraiment une femme en string ayant des billets de 100 $ dans son string. Donc, on voit que... Donc, on voit qu'elle se fait vraiment payer pour des faveurs sexuelles. Donc, l'extrait numéro 6. Hector a dit que ce serait tout de même marrant si on pouvait transformer les prisons en porcheries, qu'au moins ça fournirait des protéines pas chères. Donc ici, on trouvait vraiment qu'on voyait l'inégalité et l'abus de pouvoir de l'État. Donc pour lui, il voit les prisonniers comme des citoyens de dernière classe, s'il pourrait les transformer en cochons et donc abuser ensuite, les vendre, les manger. Donc, c'est vraiment une grosse inégalité, une grosse image qu'on voit dans le roman. Et la raison qu'on a choisi cette image, c'est non seulement les cochons sont dans une porcherie, mais en plus, on les voit vraiment entassés dans de très petits enclos, comme dans une prison. Donc, c'est comme si, ici, c'était les prisonniers qui étaient transformés en cochons et donc qui vont se faire manger par la suite. Donc, l'avant-dernier extrait est Je lui, là on parle d'Honoré, est dit qu'il ne savait pas ce que... Excusez-moi, il y a une petite erreur. Ici, on ne parle pas à Honoré, ici, on parle à le directeur de Lou Yetu, qui est Yann. Ah oui, ok. Je lui ai dit qu'il ne savait pas ce que c'est d'être pauvre et d'avoir faim et des absurdités de ce genre. Donc là, on parle vraiment de l'inégalité entre la classe riche et la classe pauvre. Dans le livre, on a vraiment le pressentiment qu'il y a vraiment juste deux classes et non une entre les deux. Donc, ce serait pas, il n'y aurait pas de classe moyenne. On voit que euh, la truie, en tant que telle, explique à Yvan qu'il ne sait pas c'est quoi la pauvreté parce qu'il ne vit pas ce qu'elle vit en ce moment. Il ne vit pas sans maison, il ne vit pas dans les conditions d'une truie. Et lui, au contraire, il est riche. Alors, il ne pourrait pas comprendre c'est quoi l'inégalité qu'il y a dans la société, même si elle est très présente. Ensuite, l'image, ben, elle représente vraiment bien l'inégalité entre les riches et les pauvres. Pourquoi? Parce que on voit sur l'image un riche qui jette ses déchets et ensuite on a à côté un pauvre qui ramasse les déchets qui sont jetés par le riche parce qu'il n'a pas assez d'argent pour se fournir de nouvelles consommations. Et le dernier extrait. Le directeur de Lou Yetu m'a reniflé sous le derrière au lieu de me serrer la main. Mais à part de ça, il était tout à fait chic. Donc, dans notre interprétation, on a parlé d'aliénation. Et donc, ici, c'est un extrait qui montre vraiment bien l'aliénation qui arrive dans le livre. Donc, on s'entend que quand quelqu'un accueille ou rencontre une nouvelle personne, ce n'est pas coutume de renifler le derrière, mais plutôt de lui serrer la main. Et donc, comme Yann, le directeur de Lou Yetu, devient carrément un loup, il y a une aliénation des caractéristiques type à l'homme et il devient un petit peu comme un chien, comme un loup. Et donc, sur l'image, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. On voit vraiment un chien qui renifle le derrière d'une personne pour lui dire bonjour. Donc, en conclusion, l'évaluation du roman. Nous avons donné une note de 7 sur 10 au roman. Ce que nous avons trouvé de positif dans le roman, c'est qu'il n'y a aucune censure de ce que l'auteur écrit. C'est direct et spontané. Il y a aussi une grande imagerie dans le livre. L'histoire est dynamique, inattendue et intrigante. De plus, la narratrice qui exprime ce qu'elle vit de manière très humaine, malgré le fait qu'elle devient une truie. De négatif, parfois les images étaient très difficiles à comprendre dans le livre. Par exemple, le début de la transformation du narrateur principal en truie.
Et certains détails étaient vraiment troublants dans le livre, comme les détails de sa fausse couche. La vision du monde de l'auteur. Nous avons trouvé la vision du monde de l'auteur plutôt macabre. Cependant, les scènes exagérées et difficiles à lire dans le roman servaient à renforcer l'image qu'elle a sur la société actuelle. Elle dénonçait les inégalités apparentes ainsi que des injustices qu'il y a entre les différents citoyens parisiens. Nous avons bien aimé le style du roman car, grâce au style d'écriture utilisé par l'auteur, le texte était extrêmement riche en images et il laissait place à l'interprétation du lecteur. Parfait, ben merci beaucoup. Et dans le fond, ça, c'était un travail fait par Tamara, Alexis, Antoine et David. Donc, merci, au revoir.